dans le silence suspendu du salon de réception d'un grand hôtel parisien, le son d'un tissu de soie se déchirant a éclaté, plus violent et choquant qu'une détonation d'armes à feu. Le murmure ambiant des conversations s'est éteint d'un coup. Tous les regards, comme des projecteurs synchronisés, se sont braqués sur l'épicentre de l'incident. Au milieu de l'attention générale, Manon Roussel se tenait droite, le visage illuminé par une jubilation malveillante, tenant entre ses doigts fins un morceau d'étoffe vert émeraude. Face à elle, une jeune serveuse se tenait, son uniforme désormais lacéré, laissant apparaître la courbe douce de son épaule. « C'est précisément ce que tu mérites pour t'être mise sur mon chemin, espèce de rien du tout », cracha Manon, sa voix chargée d'un mépris glacial. Étonnamment, la serveuse n'a pas versé une larme. Elle n'a même pas scié. Elle a simplement fixé Manon droit dans les yeux, un feu étrangement serein brillant dans ses prunelles grises. Un chuchotement a ondulé à travers l'assemblée, les invités ignorant qu'ils venaient d'assister à l'étincelle qui allait consumer un empire. Ils ne voyaient qu'une serveuse humiliée, inconscient qu'il s'agissait de Chloé Dubois, et que son époux, Nicolas Moreau, l'homme le plus redouté et influent de la finance parisienne, observait toute la scène depuis un recoin sombre. Le salon de réception était un firmament de luxe et de faux-semblants. D'immenses lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, leur lumière se diffractant en milliers d'éclats sur la crème de la société parisienne. C'était la soirée de gala annuelle de la Fondation, Lumière d'étoiles, un théâtre où les fortunes se gagnaient et les réputations se perdaient au gré des alliances et des trahisons mondaines. Des hommes en costumes impeccables et des femmes parées de robes de grands couturiers, dont la valeur dépassait celle d'une maison de campagne, formaient une mosaïque scintillante d'ambition et de pouvoir. Ce soir-là, Chloé Dubois avait choisi d'être invisible. Sa tenue de service, une robe noire sobre et fonctionnelle, contrastait avec l'extravagance environnante. Une oreillette quasi invisible la reliait à son équipe de sécurité, postée à l'extérieur. Aux yeux de tous, elle n'était qu'un rouage anonyme dans la grande machine de l'événement. Et c'était son intention. Postée près d'une composition florale monumentale, elle avait une vue imprenable sur la salle. Ses yeux gris, vifs et pénétrants, analysaient la dynamique du pouvoir, les sourires de façade qui dissimulaient des négociations impitoyables. Ce monde était un échiquier dont elle maîtrisait toutes les règles, même en retrait. Son attention s'est finalement arrêtée sur un couple qui attirait tous les regards. Léo Lefebvre, le charismatique PDG d'Innovation Lefebvre, affichait un sourire calibré pour la presse, mais ses yeux trahissaient une tension constante. Il était la nouvelle coqueluche du monde de la technologie, son succès récent ayant fait de lui une cible et une idole. À son bras, Manon Roussel, héritière du magnate des médias Jean Roussel, se pavanait avec l'assurance de ceux qui n'ont jamais connu le refus. Sa robe rouge écarlate était une déclaration, un défi lancé à quiconque oserait lui disputer la vedette. Chloé les observait depuis une heure. Léo était le cousin de Nicolas, et les deux branches de la famille Moreau se livraient une guerre froide depuis que le père de Léo avait tenté une OPA hostile sur l'entreprise familiale, entreprise Moreau. Cet échec cuisant l'avait exilé de l'Empire, ne lui laissant qu'une petite start-up technologique. Léo avait hérité de cette entreprise et de l'amertume de son père, nourrissant une ambition féroce de surpasser son cousin. « Servez-moi encore du Dom Pérignon », lança Manon d'un ton sec, sans même un regard pour la serveuse qui s'approchait. Chloé, impassible, s'exécuta avec une efficacité silencieuse. Immédiatement, « Madame », répondit-elle d'une voix neutre. Manon la dévisagea alors, un éclair d'évaluation instinctive dans le regard. Chloé n'avait pas la beauté évidente de Manon, mais une force tranquille, une assurance que son simple uniforme ne parvenait pas à masquer, émanait d'elle. C'était cette quiétude qui dérangeait Manon. « Vous êtes nouvelle ?» demanda Manon, le ton accusateur. « Je ne vous ai jamais vu ici. »« L'hôtel m'a recruté pour la soirée, madame, » répliqua Chloé calmement. Léo intervint, un sourire de façade aux lèvres. « Manon, chérie, laissons le personnel travailler. Allons saluer monsieur Dubois. » Mais Manon l'ignora, ses yeux rivés sur Chloé. « Dépêchez-vous, cette fois. » L'insulte était claire. Chloé se dirigea vers le bar, son calme olympien intact. Manon n'était qu'une distraction. Sa mission ce soir était une nécessité. Son mari, Nicolas Moreau, vivait entouré d'ennemis. Son pouvoir, immense et discret, en faisait une cible. Pour le préserver, et pour se préserver elle-même, Chloé menait une vie dans l'ombre. Leur mariage, célébré en toute intimité, était leur secret le plus précieux.
Nicolas était censé être à Genève pour conclure un accord stratégique. Chloé avait profité de son absence pour infiltrer cet événement et observer Léo, dont les affaires prenaient, selon les rumeurs, une tournure périlleuse. Sa capacité à se fondre dans le décor faisait d'elle une espionne parfaite. Elle revint avec la coupe de champagne. Manon ne lui prêta aucune attention. Chloé allait se retirer, ayant recueilli l'information cruciale, Léo était aux abois, sa confiance n'était qu'une façade. Mais Manon lui barra la route. « Excusez-moi, madame », tenta Chloé. « Tu crois pouvoir partir comme ça ?» siffla Manon. « J'ai terminé quand je le décide. Je t'ai vu, à reluquer mon fiancé. » L'accusation était grotesque. Chloé observait Léo comme un sujet d'étude, non comme un objet de convoitise. « Je vous assure, madame, que j'accomplissais simplement mon travail. Ton travail, c'est de rester invisible. Je sais reconnaître les arrivistes de ton espèce. Léo est à moi. » Le ton montait, attirant les regards. Léo s'approcha, visiblement irrité. « Manon, arrête ton cirque. C'est elle qui a commencé. » rétorqua-t-elle, reportant sa fureur sur Chloé. « Tu te crois supérieure, n'est-ce pas ?» Et avant que quiconque puisse réagir, sa main s'est abattue. Pas pour frapper, mais pour humilier. Ses doigts se sont agrippés à la robe de soie que Chloé portait sous son uniforme et ont tiré violemment. Le son du déchirement a été assourdissant. La soie verte a cédé, exposant la clavicule de Chloé. Un acte de cruauté pure et délibérée. Manon a brandi le morceau de tissu comme un trophée. Voilà qui est mieux. Ta tenue est enfin assortie à ta condition. Un murmure de réprobation a parcouru l'assistance. Léo était horrifié. Mais qu'est-ce qui te prend ? A-t-il chuchoté avec rage. Chloé, elle, est restée de marbre. Ses yeux gris fixaient Manon, non pas avec colère, mais avec la quiétude d'une mer de glace cachant des courants mortels. Son calme imperturbable a semblé enrager Manon davantage. Alors, on ne dit plus rien ? Va te plaindre à ton supérieur. Je te garantis que tu seras licencié sur le champ. Chloé a alors bougé. D'un geste lent et mesuré, elle a repris le morceau de soie des mains de Manon, l'a plié avec soin et l'a rangé dans sa poche. Puis, elle a levé les yeux, et sa voix, lorsqu'elle a parlé, n'avait plus rien de la serveuse soumise. Elle était nette, froide et empreinte d'une autorité sidérante. « Votre méprise aura de lourdes conséquences », a-t-elle déclaré. Ce n'était pas une menace, mais un fait. Léo a senti un frisson glacial. Cette femme n'était pas ce qu'elle paraissait. Des conséquences ? A ricané Manon. Tu oses me menacer, moi ? Je sais parfaitement qui vous êtes, Manon Roussel, a continué Chloé. Fille de Jean Roussel, héritière d'une fortune considérable, diplômée d'une grande école grâce aux dons de votre père. Votre principale contribution à la société est de poser pour les photographes. Le débit précis et factuel a laissé Manon bouche bée. Comment ? La vraie question n'est pas là, l'a coupé Chloé. La vraie question est, savez-vous, vous, qui je suis ? Une nouvelle voix, profonde et chargée d'autorité, a fendu l'air. C'est, en effet, une excellente question. La foule s'est écartée, créant un passage. Un homme s'avançait d'un pas calme et déterminé. Plus grand que Léo, plus austère, vêtu d'un costume sombre d'une coupe parfaite. Il n'arborait aucun signe extérieur de richesse, mais le pouvoir irradiait de lui. Toute la salle semblait retenir son souffle. Le visage de Léo Lefebvre a viré au blanc cireux. Nicolas. A-t-il articulé. Nicolas Moreau a ignoré son cousin. Ses yeux d'acier se sont posés sur Manon, puis sur Chloé, sur la robe déchirée, et son expression s'est durcie. La température ambiante a semblé chuter. Le roi de l'ombre de la finance parisienne, l'homme qui dirigeait l'empire Moreau depuis son Olympe inaccessible, venait de descendre dans l'arène. Et il était en colère. Sa seule présence a paralysé la salle. Il s'est arrêté, son regard seul suffisant à faire trembler Manon. Il a ensuite fusillé Léo du regard, un regard qui signifiait « tu n'es qu'une déception ». Nicolas, a répété Léo, on ne t'attendait pas. Ça se voit, a rétorqué Nicolas, sa voix douce comme un danger imminent. Je pensais qu'il s'agissait d'une soirée de bienfaisance, pas d'une arène pour barbares.
Il s'est adressé à Manon. Vous, a-t-il articulé, chaque syllabe un coup de fouet, lui avait déchiré sa robe. Manon a tenté de nier. C'était un accident. Le sourire de Nicolas était terrifiant. Un accident? Une telle maladresse est presque impressionnante. Léo a tenté d'intervenir. Nicolas, ce n'est qu'un malentendu. Ne t'en mêle pas. Nicolas l'a fixé. T'en mêler? Tu te méprends sur ta position. Tout ce qui touche cette femme, a-t-il dit en désignant Chloé, me concerne au plus haut point. Et tu n'es pas en position de me dire ce que j'ai à faire. La déclaration a semé le trouble. Quelle était la nature de leur relation? Chloé, silencieuse, a croisé son regard. Un échange muet, lourd de sens, s'est produit entre eux. Nicolas a alors retiré sa veste. D'un geste d'une infinie douceur, il en a recouvert les épaules de Chloé. Un geste de protection, de possession, qui a stupéfié l'audience. L'odeur familière de bergamote et de cèdre l'a enveloppé comme une forteresse. Monsieur Dubois, a appelé Nicolas. L'organisateur s'est précipité. Mon associé, a déclaré Nicolas, a été agressé. Je suppose que vos caméras de surveillance fonctionnent. La panique s'est peinte sur le visage de Pierre Dubois. Bien entendu, monsieur Moreau. Inutile de mêler la police à ça, a tranché Nicolas. Ce sera réglé. Discrètement. Quant à vos invités. Il s'est tourné vers le couple, il me semble qu'ils sont sur le départ. Léo était abasourdi. Partir? Je suis l'un des principaux sponsors. Tu l'étais, a corrigé Nicolas. Ta présence n'est plus souhaitée. Dehors. L'humiliation était totale. Léo, le roi de la tech, était traité comme un vulgaire importun par son cousin. Manon, comprenant enfin la catastrophe, a tiré sur le bras de Léo. Partons. Mais alors que Léo hésitait, Nicolas a porté les stockades. Se tournant vers Chloé, il a demandé avec une douceur inattendue, sommes-nous prêts à rentrer, mon amour? Mon amour. Les mots ont résonné dans le silence. Ce n'était ni une employée, ni une associée. Chloé a esquissé un sourire. Oui, Nicolas. Je suis prête. Il lui a offert son bras. Et ils ont tourné le dos au chaos, un couple royal quittant le champ de bataille. Alors qu'ils partaient, les murmures ont repris, frénétiques. Léo, paralysé, n'arrivait pas à comprendre. Manon, elle, a hurlé, vous ne pouvez pas partir. Elle doit être renvoyée. Sécurité. Ces cris n'ont fait que souligner sa défaite. Chloé s'est alors retournée une dernière fois. Elle a regardé Manon droit dans les yeux. Il a raison. Vous vous trompez de question. La seule qui vaille est, qui suis-je? Vous avez agressé une employée au gala de la Fondation aux Lumières d'Étoiles, le principal projet caritatif de la famille Moreau depuis 5 ans. Les chuchotements se sont intensifiés. Et cette fondation, a continué Chloé, sa voix s'élevant, est présidée par une femme qui tient à son anonymat. Une femme qui aime parfois se mêler à ses équipes sur le terrain. Le visage de Léo s'est décomposé. Il connaissait ce nom de code, c'est Dubois Moreau. Une vieille parente, pensait-il. Chloé a avancé d'un pas. Vous avez déchiré ma robe, Manon. Vous m'avez insulté. Vous avez menacé ma carrière. Et vous avez fait tout ça. Sous les yeux de mon mari. Le mot « mari » a eu l'effet d'une bombe. La serveuse était Chloé Dubois Moreau. L'épouse de Nicolas Moreau. La reine cachée de l'Empire. Manon s'est effondrée, comprenant qu'elle venait de commettre un suicide social et financier. Léo a senti le sol se dérober. Manon venait de donner à Nicolas la justification parfaite pour le détruire. Nicolas a jeté un dernier regard à son cousin. Un regard qui promettait une guerre totale. Rentrons, Madame Moreau, a-t-il dit avec une fierté évidente. Les portes se sont refermées sur eux, laissant derrière eux la ruine et la consternation. Manon pleurait à chaudes larmes au sol. Léo, catatonique, a laissé tomber son verre, qui s'est fracassé sur le sol. Le bruit de son propre monde s'effondrant. Le retour en voiture s'est fait en silence. Dans la Bentley, Chloé s'est blottie contre Nicolas.
Je suis désolé pour cette publicité, a-t-elle murmuré. Ne le sois jamais, a-t-il répondu. Mon seul regret est de ne pas être intervenu plus tôt. Sa main sur toi. J'aurais pu le tuer. Je maîtrisais la situation. Il a eu un petit rire. Je le sais. Mais c'est mon rôle de te protéger. Tu es ma femme. Leur mariage secret avait toujours été un bouclier contre le monde dangereux de Nicolas. Fille d'un intellectuel russe exilé, elle avait rencontré Nicolas loin des fastes, dans le calme d'une bibliothèque. Leur amour était bâti sur le respect mutuel et une intelligence partagée. La querelle avec la branche de Léo était ancienne, enracinée dans la trahison de son père, qui avait utilisé des prêteurs douteux en Suisse et précipité la mort du père de Nicolas. Pour Nicolas, l'incident de ce soir était une offense impardonnable. À leur arrivée au Pantouse parisien, Stéphane Fournier, le chef de la sécurité, les attendait. Les nouvelles vont vite. La serveuse était une Moreau étant tendance mondiale. Roussel Média ? A demandé Nicolas. L'action a dévissé. Jean Roussel est aux abois. Et Innovation Lefebvre ? La panique. Le groupe Duval et le consortium de Kenji Takada veulent se retirer. Dans leur appartement surplombant Paris, Chloé s'est changée. Elle a retrouvé Nicolas devant la baie vitrée. Il va tout perdre, a-t-elle dit. Oui, a confirmé Nicolas. Son entreprise, son nom, sa fiancée. Tout. Est-ce ce que tu veux ? Je veux qu'il comprenne qu'il y a un prix à payer pour le déshonneur. Il t'a manqué de respect. Pour ça, son monde doit être réduit en cendres. Elle a posé sa main sur la sienne. Alors nous le ferons. Ensemble. Il l'a embrassée, un baiser qui scellait leur pacte, prêt à affronter la tempête. Au petit matin, le scandale était un incendie incontrôlable. Les vidéos tournaient en boucle. Chloé était l'héroïne, Manon la paria. La chute de Manon a été rapide et brutale. Contrats publicitaires annulés, agence la reniant. Son propre père l'a renié pour sauver Roussel Média. Léo l'a chassé de chez lui sans un regard. Pour lui, le cauchemar ne faisait que commencer. Ses investisseurs, Duval et Takada, l'ont abandonné. Innovation Lefebvre était en chute libre. Acculé, il s'est rendu à la tour Moreau à la Défense. Après une attente humiliante, il a été admis dans le bureau de Nicolas. Ce dernier lui tournait le dos. « Tu as 2 minutes », a-t-il dit. Léo a supplié, s'est excusé, a offert de payer. Nicolas s'est retourné, le visage glacial. « Un prix ? Tu crois pouvoir acheter l'honneur de ma femme ? Tes investisseurs m'ont vendu leur part. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire de ton entreprise. Et ma première décision sera de la liquider. Mais pourquoi la détruire ? Parce qu'elle est à toi, a répondu Nicolas. Je ne veux pas de ton héritage souillé. Je veux l'effacer de l'histoire. Léo est sorti, anéanti. Il a entendu Nicolas passer un appel, Stéphane, lancez la liquidation. Et passez-moi ma femme, je l'invite à déjeuner. 3 mois plus tard, le paysage avait changé. Léo Lefebvre n'était plus qu'un nom oublié. Manon Roussel, une recluse. Chloé Moreau, elle, était sortie de l'ombre. À la tête de sa fondation, elle est devenue une figure publique respectée, lançant un fonds pour aider les femmes victimes d'injustice. Un soir, Nicolas lui a fait une surprise. Il avait racheté les restes de Roussel Média. Non pour la gloire, mais pour elle. L'empire médiatique qui a voulu te faire taire sera désormais ta tribune, lui a-t-il dit. Depuis leur Pantouse, Chloé contemplait Paris. Elle n'était plus une ombre, mais une reine, prête à reconstruire un monde sur les cendres d'un autre. La vengeance de Nicolas était-elle juste ? Ou simplement le reflet d'un monde où le pouvoir absolu ne tolère aucune offense ? L'histoire d'une robe déchirée est ainsi devenue la chronique de la chute d'une dynastie et de la naissance d'une nouvelle reine.